J'insistais tout à l'heure sur le caractère inédit de la nomination d'Édith Cresson, une femme. Il est logique que les nombreuses femmes de la rédaction de la 3 s'en réjouissent. Oui, dès le début de l'après-midi, les féministes, pas celles de la rédaction, mais aussi certains hommes politiques se sont félicités de la nomination d'Édith Cresson. Mais il aura tout de même fallu attendre plus de 45 ans après le droit de vote aux femmes pour en voir une arriver au plus haut poste du gouvernement. Qui sont ces femmes politiques? Réponse avec la charmante Béatrice Nivois. C'est quand même un grand jour pour la promotion des femmes. La France vient d'accéder au club très fermé des pays qui se sont dotés d'une femme comme chef de gouvernement. Elle représente 53% du corps électoral en France. Elles ne sont que 6% à siéger à l'Assemblée nationale. Après, auprès des administrés, elles ont la cote. On admire leur spontanéité et leur franc-parler. 9 d'entre elles seulement sont maires de villes de plus de 30 000 habitants. Une seule est présidente de conseil général. Je dois dire que ça me fait plaisir qu'une femme soit nommée Premier ministre, même si je ne partage pas du tout ses opinions politiques. J'espère qu'on n'oubliera pas au passage d'appliquer tout l'arsenal des droits des femmes que j'avais pu faire voter et qui malheureusement sont restés un petit peu en sommeil. Rappelons-nous que la France a accordé le droit de vote aux femmes en 1944. Alors, incompatibilité entre jupons et pouvoir, l'histoire nous montre le contraire. Avec les Catherine de toutes les Russies ou de Médicis, la légitimité du sang a balayé l'éternel droit des hommes. Dans une démocratie, en revanche, il faut convaincre. Les électeurs britanniques ont renouvelé 3 fois leur confiance à Margaret Thatcher. Et comme si un look trop féminin pouvait gêner, on l'a affublée d'un surnom peu flatteur, la Dame de Fer. En 17 ans de pouvoir, Indira Gandhi a mérité son nom de mère de l'Inde. En France, il reste encore du chemin à faire, même si les partis ont instauré des quotas pour que les femmes soient présentes dans leur liste. Alors, à quand une femme présidente? Le prochain président de la République, pas là en 95, ça sera Michel Rocard, mais la fois d'après, je vous donne un scoop qui n'engage que moi, ce sera une femme, j'ai même fait son affiche.